Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Noir son de mercredi, une lueur d'espoir. Invité. Au début de l'étude de cette semaine, je vous ai raconté ma première histoire d'amour avec la fille de mes rêves, que j'ai finalement aperçue dans les bras de notre gars. Comme vous pouvez l'imaginer, ce que j'ai ressenti à ce moment-là était difficile à exprimer. Cette expérience met en lumière l'un des dangers des relations amoureuses pendant les études secondaires. Les ados ne sont pas suffisamment préparés au haut et au bas des relations amoureuses sérieuses. Une vérité qui m'avait échappé. J'ai ressenti un mélange de rage, de dégoût, de désillusion, de trahison. Je ne le savais pas à l'époque, mais Dieu avait quelqu'un d'autre en tête pour moi. Il est difficile de surestimer l'état de dégradation dans lequel Adam et Ève se sont retrouvés après avoir péché. Leur condition spirituelle et physique a changé immédiatement. Ayant perdu leur innocence, ils se sont efforcés de se couvrir, mais leurs efforts et leur ingéniosité n'ont rien donné de mieux que des feuilles de figuier en guise de vêtements. Genèse 3, le verset 7. Aujourd'hui encore, coudre des feuilles de figuier reste l'une des passions fanatiques de l'humanité. Nombreux sont ceux qui cousent encore des feuilles de figuier pour se couvrir. Pour certains, c'est la feuille de figuier de l'évitement. Ils rationalisent leurs péchés et ne les affrontent jamais. Pour d'autres, c'est la feuille de figuier de la puissance de la volonté. Ils disent qu'ils ne feront plus jamais ça. Certains tentent de laver leurs péchés en utilisant le détergent de bonnes œuvres. Il est certain que faire le bien efface nos fautes, n'est-ce pas? En vérité, aucune de ces options ne nous couvre. Elles sont aussi inadéquates que les pagnes en feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont confectionnées. Elles tentent toutes de cacher à Dieu ce que le péché nous a fait. C'est pourquoi l'image d'un Dieu qui vient à la recherche de ses êtres chers qu'il a perdus au verset 8 et 9 est si révolutionnaire. Bien que le péché ait rompu la relation d'Adam et Ève avec Dieu, celui-ci les a appelés à venir à lui. Après la litanie d'excuses de ses deux enfants déchus, Dieu leur a offert une lueur d'espoir en réprimandant le serpent. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête tandis que tu la mordras au talon. Au verset 15. Quelqu'un allait venir, quelqu'un dont le sacrifice ferait ce qu'aucune feuille de figuier ne pourrait jamais faire, sauver du péché les êtres humains déchus. Dans son désir de restaurer l'humanité, Dieu est revenu en Éden après la chute d'Adam et Ève. Il est venu reconstruire leur autel, leur relation avec lui, un lieu où se souvenir de sa bonté, un lieu de sacrifice et de prière. Comme nous l'apprendrons au cours de ce trimestre, nous ne pouvons raviver notre relation brisée avec Dieu que lorsque nous reconstruisons nos autels d'adoration brisés. De retour à l'autel est un appel à une communion personnelle quotidienne avec Dieu en tant que source de vie et de vérité. Remue ménage, méditez de nouveau Genèse 3, les versets 1 à 15. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Que pouvons-nous découvrir sur le caractère de Dieu dans la façon dont il réagit au péché d'Adam et Ève? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.